Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 30e épisode de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le CSSA comme ça. Et puis ce soir, j'avais prévu qu'on soit 4 autour du micro et pour le moment, on n'est que 3. Alors on a attaqué, il y a Donald et Julien qui sont là, ça va les gars ? Ça va Thibaut, excuse-moi. Vous étiez en train de m'écouter religieusement, non ? Exactement. Bon, remis de ce week-end Ta voix tranquille. nous porte. Ah, c'est gentil. Ouais, elle berçait un peu moins samedi soir au moment du deuxième but de Florentin Boli. Je sais pas si t'as écouté la vidéo, Julien. Ouais. J'ai fait plus que ça, j'ai écouté le live. On passait avec mon frère devant le siège de l'UEFA à Nyon, parce que j'étais en week-end en Suisse. D'accord. Et là, tout d'un coup, on regardait la route, évidemment, en suivant tes commentaires. Et là, on s'est retourné vers l'écran pour suivre ce magnifique but de Boily. Ah, génial, trop bien. Bon, Donald, pareil, tes cordes vocales sont remises ou pas ? Non, pas encore. Je te demande pas quelle aventure il t'est arrivé samedi soir. On t'a vu en tribune, tu devais être un moment être avec nous et puis après hop tranquille comme ça. Et puis je disais les gars, on devait être 4 ce soir. Il y a Florian. Alors Florian, on sait pas où il est. Il est parti. Il y en a qui nous disent il est à Burger King. Il a été aperçu à la fois au Burger King de Sedan, au Burger King de Villers-Meuse à l'instant et dans 12 autres Burger King de France. Donc on ne sait pas, on sait pas trop où il est. Tiens, je vois qu'il arrive sur le live, juste le temps pour lui de reprendre son souffle et puis il pourra nous dire bonsoir. Les amis, Drapeau Vert, Carton Rouge 3.30 intitulé Sedan encore, en référence au petit slogan que le CSSA utilise depuis quelques mois maintenant, Sedan toujours, parce que Sedan a encore gagné ce week-end en R2 et en R3 d'ailleurs. On va avoir un menu tranquille, comme ça, tranquillement. On va débriefer tout ça. Je vais vous donner quelques petites infos. J'ai pas mal d'ailleurs de petites infos à vous donner en préambule de ce DVCR. Ensuite, il y aura la minute de Benoît avec la minute du district. Vous savez, pour les résultats de D1, ça vous en avez l'habitude maintenant. On débriefera le match de Côte des Blancs. Il y a pas mal de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses samedi soir à Dugoguez. Vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia, les réactions de Florian, Julien et Donald également à propos de ce match. Et puis on finira par un petit Dudule Quiz. Il n'y a pas match cette semaine, donc on ne briefera aucun match. On va se garder tout ça pour la semaine prochaine. On jouera au Dudule Quiz, donc avec Pépito Pépita. Et ouais, c'est pour les habitués de DVCR, c'est un auditeur fidèle de Drapeau Vert Carton Rouge depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis ravi de le recevoir sur le live. Florian, est-ce que tu es arrivé ? Bonsoir, je suis là. Excusez-moi, il y avait des bouchons sur l'autoroute, c'était terrible. Le temps de se vider la bouche, ça va ? T'es en train de manger au moins ? De quoi ? Tu mangeais ? Non, même pas. Je n'ai même pas encore eu le temps de manger. Je suis rentré directement, là, paf, DVCR, le micro et tout, et je me voilà. Navré pour le retard, les amis, promis, ça ne se reproduira plus. Et Florian qui a pas le temps de manger, je peux vous dire qu'il y a dû y avoir quelque chose de grave quand même. On creusera après. Allez, on y va maintenant pour les petites infos de Thibaut. On a débarqué sur Instagram, on a débarqué sur YouTube, on a débarqué sur Twitch, Facebook et bien maintenant on est sur TikTok. Vous rejoignez Drapeau Vert, Carton Rouge sur le réseau social TikTok. Vous retrouverez des vidéos, des petites comme ça, des petites pastilles, des lives qu'on peut faire, des émissions Drapeau Vert, Carton Rouge. Bref, de quoi nous suivre un peu plus pendant la semaine. Drapeau Vert, Carton Rouge sur TikTok, c'est tout simple. Vous nous rejoignez, on a déjà plus de 100 abonnés depuis hier. C'est génial, merci à tous. On est sur TikTok. La deuxième info, c'est un remerciement, félicitations au COP Vert et Rouge, un grand bravo pour l'animation de ce samedi parce que le tifo, il était juste dingue. Moi, j'ai vu des cadreurs à côté de moi qui avaient la bouche ouverte tellement ils ont été surpris de la grandeur et de la beauté de ce qu'ils ont vu en face d'eux. Grand bravo au KVR, à Roro, Catherine, Michel et toute la bande et Mélanie qui nous écoute. Là, un grand bravo pour ce que vous faites. Si Sedan vit encore, c'est aussi et surtout grâce à vous. On soulignera également ce week-end la victoire de la réserve du CSSA 4-2 aux dépens du Cheveuge de Cédric Mionnet, la réserve qui est 6e. Alors je donne un bon plan, je disais que ce week-end il n'y avait pas match, il n'y a pas match en R2. Par contre en R3 il y a match et dimanche à 15h à Sedan, je pense que ce sera à Charlot, ce sera le mini-derby puisque la réserve du CSSA va rencontrer l'OCPAM 3, donc la réserve de l'OCPAM, 15h au stade Charlot. Si vous voulez voir du foot, vous savez où aller.
Le CSSA qui organise des portes ouvertes pour l'école de foot tous les lundis, mercredis des mois de mai et juin. Les enfants en U6, U7, U8, U9, donc les enfants nés en 2018, 2019, 2020 et 2016 et 2017, peuvent venir assister à des séances pour prendre contact. C'est de 17h30 à 19h pour les U8, U9, pour les U6, U7. C'est le mercredi de 13h à 14h30. Pour les renseignements et les inscriptions, vous contactez Géraldine Derulle au 06 75 24 58 74. Donald, on attend avec impatience les portes ouvertes pour l'école des vétérans, nous. Bon, il n'y a plus besoin d'école pour nous, on est foutus. Quoi qu'il y a des fois, quand je vois les contrôles qu'on peut faire, c'est pas Romain qui me contredira, il n'est pas là ce soir. Quand je vois les contrôles qu'on peut faire, on aurait bien besoin de retourner à l'école. DVCR, je le disais en off, ça fait 3 ans maintenant et la semaine prochaine sera une grande émission, les amis, puisque ce sera ni plus ni moins que la 100e émission de Drapeau Vert Carton Rouge. Alors vous êtes nombreuses et nombreux à nous dire « Ah, ça fait pas longtemps que je vous connais, ça fait une dizaine de semaines que je vous écoute, je vous regarde, etc. » C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur les lives comme ça. Et ben non, ça fait 3 ans qu'avec Donald, Roma et Florian notamment, on débriefe l'actualité du CSSA. On avait commencé en national pour la petite anecdote. Et voilà, la semaine prochaine, ce sera la 100e émission. Alors attendez-vous à des bonnes surprises, cadeaux, invités, jeux en tout genre et rigolades, et puis souvenirs également. Je suis en contact avec un invité de Marc, c'est pas Marc Dubois, hein, bien évidemment, mais je suis en contact avec un invité de Marc. Vous pouvez faire vos pronos sur le live actuellement, mais voilà, si tout se passe bien, on aura quelqu'un de très très grand, un très 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 grand joueur du CSSA avec nous en ligne la semaine prochaine. Affaire à suivre. DVCR la 100e, ce sera la semaine prochaine. Vous aurez également dans l'émission toutes les informations concernant le DVCR Fest qui se déroulera le 1er juin à midi. Le rendez-vous et l'Assemblée Générale de Drapeau Vert Carton Rouge pour les adhérents. Vous savez, vous êtes plus de 400 à avoir adhéré à l'association cette année. Eh bien, on s'en profitera de cette dernière journée du Régional 2 pour se retrouver autour d'un petit verre, une petite planche apéro, tranquillement. On va vous donner toutes les infos pour venir avec ça. Et puis derrière, on ira encourager le CSSA Contré-Pernay. On vous donne les infos la semaine prochaine dans DVCR, la 100e. Et puis je ne pouvais pas finir sans la petite larme aux yeux que j'ai eue samedi, en vous remerciant toutes et tous, parce que Florian à un moment donné s'est tourné vers moi, il calculait le nombre de spectateurs en direct sur le live, jour de match, c'est ça, Côte des Blancs, et il se tourne vers moi et il me dit « On est 1740 en live, Florian ». À un moment donné, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Ah bah oui, ça, pour le coup, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit sur ce match-là qu'on établisse un record comme ça. On a vu grandir aussi cette association, ce podcast, ces émissions, etc. Et de voir là 1740. T'imagines, tu mets devant nous 1740 personnes puis tu parles. C'est plus que ça parce que en fait on a calculé avec les petits sondages qu'on a fait en début de saison, ça représente plus de 2700 personnes qui ont regardé le match sur Drapeau Vert Carton Rouge. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai croisé ni plus ni moins que 4 personnes qui m'ont dit je vous ai regardé samedi pendant le match. C'est vraiment devenu quelque chose de sympa. C'est le rendez-vous des passionnés de football et du CSSA qui ne peuvent pas aller au stade. Et ça c'est bien cool. Un grand merci à toutes et à tous. Et je disais après il y aurait une statistique qui dirait que a priori 95% des gens coupent le son quand ils regardent DVCR. T'es sûr ça? Vous nous dites en commentaire si vous coupez le son ou pas. Mais bon, tant pis, le plus important c'est l'image, remarque. Tu sais, moi je me suffis à moi-même quand on se parle et quand on se marre entre nous, ça me suffit entièrement. Bon, un grand merci. Ouais, Florian faisait les calculs parce qu'en fait à un moment donné on a fait sauter le compteur, il fonctionnait plus. Le compteur sur le logiciel qu'on utilise qui s'appelle Restream était bloqué à 1300, puis on se disait mais ça monte plus. Et en fait en refaisant les calculs derrière avec YouTube, Facebook, etc., on est arrivé à 1741. Voilà. Pour l'anecdote, pour l'équipe Drapeau Vert Carton Rouge, je le dis et j'assume entièrement. J'ai dit que sur les 3 derniers matchs de la saison, si un jour on dépassait la barre des 3000, j'invitais toute l'équipe de DVCR dans un barbecue.
Voilà, j'assume, je le dis, si on fait plus de 3000, ce sera le barbecue du président. Bon voilà messieurs pour toutes les petites infos qu'on pouvait donner sur le CSSA et drapeau vert carte rouge. Je vous propose maintenant de passer à la minute du district, la minute avec Benoît. À tous les amis de Drapeau Vert Carte Rouge, bienvenue sur la Minute du District. Ce week-end, les prétendants à l'accession R3 ont tous répondu présent. L'actuel leader Nord-Ardenne a fait 2 partout sur le terrain de la réserve de TRM, pendant que l'équipe de Bourg-Rocroi sans dauphin a soigné son goal avérage en remportant 6-1 contre la réserve de Bonny. Le FC Porcien est allé l'emporter sur le terrain des Franco-Turcs 4-1. L'équipe de Liersigny s'est défait de la Lanterne Rouge revint 2-0. Victoire également de l'équipe de Nouvion sur CTR contre l'Entente municipale de Charleville-Mézières 3-1. Et enfin, match nul entre Viviers et la réserve de Rethel, 2 buts partout. Au classement, Nord-Ardenne domine avec 8 points d'avance l'équipe de Bourg-Rocroi, suivi de Liersigny, 3e, à 2 points de la seconde place. Nouvion est en embuscade à 2 points de la 3e place avec 1 match en retard, pendant que TRM accuse 5 points de retard sur Bourg-Rocroi mais avec 2 matchs en moins au compteur. Cette semaine, on remet les compteurs à 0, 3 matchs en retard, un jeudi et 2 dimanches. Merci à tous les amis et bonne émission. Voilà, merci Benoît pour cette minute du district. Je voulais juste faire un petit laïus de quelques secondes par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a eu, vous n'êtes pas étranger au fait qu'il y a eu des problèmes avec l'OCPAM, le district la semaine dernière, etc. Je voulais quand même assumer le choix qu'on fait ici en direct aujourd'hui et en concertation avec l'ensemble des membres de Drapeau Vert Carte Rouge de maintenir cette collaboration avec le district. Il ne faut pas oublier que derrière l'organisation, ce sont des hommes, des femmes qui travaillent, des gens qui ont reçu parfois des messages qui dépassent l'entendement, je pèse mes mots, et c'est un grand plaisir que de travailler encore une fois avec Benoît, avec Lucas aussi, sur ce petit podcast, cette petite minute comme ça qui permet aussi de mettre en valeur l'ensemble des clubs des Ardennes de D1. C'est un choix délibéré de notre part et on les remercie pour leur investissement. Messieurs... Par contre, c'est 1 minute de podcast pour 3 minutes de générique, quoi. Ouais, c'est ça. Et je l'aime bien. Et puis Benoît, c'est un rocker, tu vois, dans l'âme. Donc je pense qu'il est derrière son poste comme ça, puis il se dit ah vache, ça déchire quand même, ça envoie. Non, c'est parce que ce jingle-là est un peu plus long. Je vais vous révéler les coulisses. C'est parce que j'ai besoin de faire pas mal de manips pour lancer son truc. Donc du coup, forcément, j'ai besoin d'un peu de temps pour me retourner. Puis en même temps, c'est du temps où je me tais. Donc il y a des fois, tu vois, Donald, tu dois apprécier aussi, non? Bon les amis, après ces petites infos, il y a Jean-Marie Florian qui nous disait sur le live, il manque les ralentis, pitié. On y travaille, vendredi on se voit Florian. Oui, c'est vrai, on se voit pas assez, du coup on s'est dit tiens, on va se voir vendredi encore plus. Ouais, on va préparer, on a quelques idées pour améliorer tout ça, ça fait des semaines qu'on planche sur le sujet, le problème c'est que soit ça coûte cher, soit c'est très difficile, soit on nous répond pas tout simplement sur des logiciels, donc on a peut-être quelques idées là, vendredi après-midi, on va profiter du pont pour se faire ça et tester quelques techniques. Voilà pour ce qui est de DVCR, pour ce qui est des actualités, pour ce qui est du district. Maintenant, on parle de terrain, on parle de ce qui s'est passé samedi à Dugoguez avec la victoire 2-1 du CSSA face à Côte des Blancs. Copain Vincent de la Bienvenue Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier, nouvelle journée de R2 Lingeneld au stade Louis Dugoguez. Le CSSA recevait Côte des Blancs dans un match qui s'annonçait orageux.
par le temps et par l'enjeu également. À la clé, une victoire 2-1 des Sedanais. Certains diront que ça a été très chaud, d'autres diront que au final on a passé une super soirée. Certains verront uniquement le score, d'autres verront un peu les inquiétudes liées à la physionomie du match. Messieurs, avant d'écouter les premières réactions d'Élise Bussaglia, je l'ai en 3 parties, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment par rapport à tout ça. Peut-être que, comme d'habitude, on va prendre la température des tribunes et puis après on va passer sur le terrain. Donald, toi, comment t'as vécu ta soirée de samedi ? Ouais, c'était une bonne soirée, hein. Nickel. Il y a eu de l'ambiance. Le fait que les Cavers soient un peu plus mobilisés que d'habitude, forcément a apporté. Puis les Young Boys ont, avec fair play, laissé la place justement au capot des Cavers pendant une bonne partie du match. Ça s'est très bien passé. C'était sympa. On a gagné parce que franchement, on a tremblé. Et puis, ouais, super soirée, hein. Il y a Crobaric qui a connu la pluie. Le pauvre. À la mi-temps, il était trempé. Je lui ai dit, rentre, Omar, rentre. Et sur le plan du terrain ? Sur le plan du terrain, on a souffert. Hein. Je trouve que c'était compliqué. Il y a déjà eu une première alerte avant le but de nos adversaires, où on a un bel arrêt réflexe de Noam. Et puis, une fois qu'on est à 1-0, de toute manière, on a quand même malgré tout, encore une fois, maîtrisé, je pense, on a la possession, on a les occasions quand même si elles sont un peu moins nombreuses au fil des rencontres. Mais l'important, c'est de gagner, hein, tout simplement. Hein. C'est ça. Moi, je retiendrai que ça, les 3 points. Hein. Florian, toi qui as vu la deuxième mi-temps en direct et peut-être la première en différé, comment t'as ressenti la chose ? En première, j'ai été surpris vraiment on va dire pas de l'implication, mais de ce qu'a pu proposer Côte de Blanc. On s'est retrouvé, je trouve, face à une équipe qui était vraiment solide et qui a vraiment joué un football qui était intéressant. On se fait surprendre. Alors, un peu, l'année dernière, c'était aussi un peu notre souci. Je trouve qu'on avait réussi à régler un petit peu le problème, mais on se fait encore surprendre sur coup de pied arrêté. Mais bon, tu peux pas non plus être invincible sur tous les fronts, sinon ça se saurait. Mais on a eu une réaction absolument incroyable, et ça prouve aussi que c'est une équipe qui a beaucoup de cran, qui a beaucoup d'envie, de motivation et surtout de détermination. Parce que je pense que c'était vraiment pas évident de revenir au score. Défensivement, on a aussi, offensivement, pardon, on s'est frotté à une défense qui était aussi très efficace. Donc bravo et chapeau aussi à l'équipe d'avoir pu sortir des sentiers battus. Je repense notamment au but égalisateur où Paco, voilà, une balle à terre, tout de suite il lève la tête. Enfin voilà, il y a vraiment eu une belle rage de vaincre, je trouve, samedi. J'ai échangé après le match avec Jérémy ou Boris. Non, c'était Boris. Boris qui me disait, Thibaut, je sais pas comment t'as fait pour voir une bonne première mi-temps. Alors moi j'ai vu 20-25 bonnes premières minutes au départ quand il y avait des espaces, mais entre ce qu'on ressent du stade et parfois ce qu'on voit à la télé, il y a peut-être un décalage. Julien, toi, comment t'as vécu le match derrière l'écran ? Ça a été très compliqué, hein. Franchement, je voyais pas les Sedanais gagner à la mi-temps quand on perdait 1-0. Ah ouais. Et vu les difficultés qu'on a eues en première mi-temps, on en parlait avec mon frère justement. On se disait, si on a un match nul, c'est déjà très bien, puisqu'on a senti quand même beaucoup de difficultés. On sent que la saison est longue, que physiquement les Sedanais commencent à pêcher un petit peu. D'ailleurs, le but est en fin de première mi-temps. C'est peut-être pas anodin non plus. On sent que physiquement, c'est pas aussi aérien que ça a pu l'être sur d'autres moments de la saison. Après, voilà, faut dire aussi, c'est la force de caractère des Sedanais, bien poussé par Dugauguez. Hein. Ça a aussi beaucoup joué, le fait de jouer à Dugauguez dans cette ambiance-là pour marquer ses 2 buts en deuxième mi-temps. Alors certes, il y a eu la maîtrise du ballon, mais il y a aussi beaucoup d'occasions qui ont été loupées, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu déjà dire. Sedan croque beaucoup, et voilà, aujourd'hui, le score est un peu heureux quand même d'avoir ces 2 buts. On note quand même 2 buts de la tête, c'est pas toujours le cas, donc c'est quand même un point fort de pouvoir marquer de la tête, et surtout vraiment cette force de caractère est à souligner dans cette équipe-là.
Je vous propose d'écouter l'analyse d'Élise Bussaglia, la première partie de l'analyse, où elle nous parle, elle, de ce qu'elle a vu sur le match. Oui, bah déjà une victoire très importante, hein, forcément, on prend 3 points, et puis comme on joue le samedi soir, ça fait du bien, on est tranquille pour la fin du week-end et on va observer les résultats des autres équipes, donc ça c'est le premier point très positif. Le deuxième point très positif, c'est d'être revenu au score et d'être passé devant malgré le fait qu'on soit mené 1-0 à la mi-temps. C'était pas évident de se remobiliser et d'aller chercher cette victoire, donc c'est une victoire importante et ça fera du bien au collectif. Après, sur l'ensemble du match, on a toujours un petit peu un rythme monocorde, on a du mal à changer de rythme, d'être plus tranchant dans nos appels, notamment dans certaines passes où il faut vraiment cette passe qui va faire mal à la défense adverse dans leur dos. On a encore du mal à trouver ça. Et après, on a quand même eu des bonnes situations, voire même des occasions de but en première mi-temps, et on n'est pas assez tueurs. Donc c'est dommage parce qu'on doit au moins ouvrir le score. Alors, voilà, Élise Bussaglia au micro de Robin Lopez de l'Ardennais, qui a eu la gentillesse de m'envoyer le vocal d'Élise pour pas que je la dérange à nouveau. Je le remercie vivement. Vous entendrez d'autres extraits juste après. Messieurs, le côté on ronronne et on n'arrive pas à mettre le why dans la défense d'en face, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, mais moi je trouve que sur les 20-25 premières minutes, il y avait quand même des espaces, il y a eu un peu de combinaison, il y a eu un peu de choses. En fait, finalement, tu étais vachement dépendant de ce que fait l'équipe d'en face, parce qu'après 25 minutes, Côte des Blancs a quand même particulièrement reculé. Et là, on est tombé, je trouve, dans les matchs d'habitude où Sedan a fait circuler le ballon, a essayé de trouver une solution. Et fin de l'histoire. Ou alors, il y a autre chose sur cette première mi-temps, notamment? Moi, j'avais un commentaire qui était assez intéressant qui dit « Encore une fois, on affronte des équipes qui jouent à 100% contre c'est Théo Sedan. » qui dit ça. Ouais, et je suis d'accord. Je trouve que ça s'est vérifié encore. Et en plus... non seulement il y a cette difficulté-là d'affronter des équipes qui vraiment probablement jouent le match de leur saison surtout quand elles viennent à Dugoguez, et puis surtout tu as aussi la pression, tu as une certaine forme de pression je pense sur les épaules des joueurs, et encore plus samedi c'est les 25 ans du KVR, tout le monde s'attend à une fête. Et mine de rien, je pense que ça joue aussi dans les esprits. Au fur et à mesure du match, tu sens que 45e, 50e, 60e, t'as toujours pas marqué, t'as toujours pas égalisé. Je pense que ça doit jouer énormément aussi dans les têtes, dans les esprits. Donc je suis pas surpris qu'on ait rencontré des difficultés, notamment pour égaliser. Mais encore une fois, et je le répète, je nous ai trouvé très engagés dans ce retournement de situation, à l'image d'Axel qui a pas hésité à prendre les couloirs aussi. C'est lui qui se retrouve à centrer sur le deuxième but. Enfin, franchement, j'ai vraiment apprécié l'effort. Moi je m'interroge sur les choix d'Élise, surtout sur ce match-là. Quand tu fais 2 changements à la mi-temps, tu veux dire, avec les entrées d'Actas et Traoré et les sorties de Évrard et qui est-ce qui sort moi, plus sur la compo de départ, en fait, Soucia, pardon. J'attendais le retour de Roman Marbehan avec impatience dans les titulaires. Ouais. Mais je m'attendais à le voir revenir au milieu, moi pas en défense. Il nous avait quitté en défense. Il a aussi joué en défense, mais il avait fait plutôt les dernières rencontres avant sa blessure au milieu de terrain. Et je le trouvais mieux, moi, pour le coup, j'étais plus fan de Roman Marbehan au milieu de terrain. Non pas qu'il ait fait un mauvais match samedi, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression que défensivement, on avait quelque chose de super stable avec la charnière Sanogo-Villiers, et que le fait d'intégrer finalement Roman Marbehan et décaler Axel sur le côté gauche, finalement, ça déstabilisait peut-être un peu tout ça. Alors, c'était mon ressenti. Après, peut-être qu'elle a peut-être pas eu le choix non plus. Tom Rion était pas sur la feuille de match, si je dis pas de bêtises. Donc, mais ça, c'est les choix. C'est pas ça, c'est que pour avoir Roman Marbehan au milieu de terrain, il faut obligatoirement avoir un défenseur central en plus. Alors t'as Axel, mais bon, Axel, tu peux pas le remettre parce que Tom Rion est blessé côté gauche. La question aussi sous-jacente là-dessous, c'est où est Papis Touré ? Parce que il n'était pas en R3 ce week-end. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Il était, j'allais pas dire indéboulonnable, mais en tout cas, on l'a vu toute la phase aller. Alors, s'il est blessé, il y a Valentin qui nous dit sur le live, on voit plus Touré. Effectivement, j'aimerais savoir s'il est blessé, s'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas vu son nom.
quelque part. Donc on est peut-être encore un peu juste en effectif. Peut-être que Roman était un peu juste aussi pour reprendre sur un poste comme le milieu de terrain, quand on voit comment Romain Rosier notamment est sorti carbo de ce match. C'est compliqué parce qu'on n'a pas la profondeur de banc dont parle Tony. On l'a sur l'instant, mais c'est vrai qu'il manque parfois peut-être 1 ou 2 joueurs en plus pour venir comme ça compléter l'effectif, quoi. Oui, non, mais après... Effectivement. On a demandé... c'est toutes les difficultés de la division. Le problème des 14... C'est toute la difficulté de la division, c'est avoir quand même des groupes pour les matchs assez restreints, et c'est à nous de nous en sortir le plus rapidement possible et de remonter vers des divisions qui permettent cette profondeur de banc. Oui, parce que là, on a 3 joueurs. On a autant de changements qu'on veut, effectivement, mais c'est vrai que tu n'as que 3 joueurs à placer sur le banc. Il y a Clément qui nous dit sur le live que Papis Touré était suspendu, mais ça fait quand même un bout de temps qu'il est suspendu, non? Enfin, je sais pas. J'ai un peu l'impression qu'il a disparu des radars. C'est un joueur que j'ai souvenir d'avoir vu quasiment à tous les matchs en début d'année. Il faisait partie de la charnière à 3. Est-ce qu'il a été victime entre guillemets du repassage à 4 comme ça ou pas? Je sais pas, mais c'est vrai Papy a été suspendu pendant 3 matchs, nous dit Patrick sur le live. Effectivement, ça explique un peu son absence. Bon, peut-être que Donald, avec le retour de Papy Touré dans les prochains matchs, tu reverras peut-être Roman Marbehan au milieu. C'est vrai que Roman au milieu, c'est quand même quelque chose par rapport à sa combativité. Élise Bussaglia, Robin lui a demandé également si elle était satisfaite de ce match ou pas. Écoutez la réponse de la coach Sedanais, c'est assez édifiant. Non, parce que je leur demande d'être beaucoup plus tranchants et que ce soit dans les appels ou dans les passes, comme je vous dis, la préparation, c'est bien. Ce qu'on fait en temps de préparation, c'est bien, mais à un moment donné, il faut un détonateur, il faut accélérer le jeu, il faut un changement de rythme, et ça manque. Et malgré le fait de le dire et de le travailler, pour l'instant, c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore suffisant. Mais en deuxième mi-temps, c'était quand même mieux. Il y a eu des entrées qui ont apporté un petit peu plus de dynamisme aussi, donc c'est bien. Après, la victoire, elle se construit aussi à 14, et c'est important aussi de réagir quand c'est pas forcément très bien sur la première mi-temps. On est lucide côté Sedanais, d'après vous? Ça dépend de ce que tu entends par lucidité. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça fait quand même plusieurs semaines que tu gagnes 2-1, que tu gagnes 2-0, que tu gagnes tout court. Élise, elle pourrait dire oui, vous me faites chier, on prend 3 points, on est premier, on a 5 points d'avance. Oui, des fois, j'aimerais qu'on gagne 4-0 ou 5-0 et qu'on soit plus tranquille. Elle ose quand même dire non, je suis pas satisfaite du contenu, j'aimerais qu'on enclenche plus vite, et on est quand même en fin de saison, quoi. Il reste 3 matchs, donc c'est pas anodin comme analyse. Ouais, c'est pas anodin, ça. Mais on connaît Élise, enfin, on sait l'exigence qu'elle a aussi, qui est tout simplement l'exigence du très haut niveau. Et elle doit sûrement mettre des choses en place à l'entraînement qui fonctionnent soit pas ou qui fonctionnent en partie, ou en tout cas qu'elle a pas vu, qu'elle a pas remarqué sur le match de samedi. Et je pense que c'est ça aussi qui la frustre peut-être un petit peu, c'est de tenter de mettre des choses, de tenter de créer des situations, de créer des décalages, des opportunités qui au final ne sont pas forcément réalisées en match. Alors on le sait, le match et l'entraînement, ça n'a rien à voir forcément. Mais je pense que c'est ça aussi qui l'empêche d'être totalement satisfaite malgré la victoire et malgré les victoires qui s'enchaînent. L'exigence, je pense qu'elle a eue dans le très haut niveau, la pousse à toujours vouloir plus de la part de ses joueurs. Ça peut se comprendre. Julien, ça existe les équipes qui jouent contre des bus tous les week-ends et qui en mettent 3 ou 4 quand même? Parce que c'est ça le problème en fait là, c'est qu'on a une équipe qui a reculé et tous les week-ends on s'étonne et on se dit est-ce que c'est la faute des Sedanais qui n'arrivent pas à construire une attaque en coordonnant des appels, etc. Ou alors à un moment donné le foot c'est ça aussi, quoi. Je pense à l'Italie, au Catenaccio, etc. C'est la faute du ça s'appelle le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Je pense que c'est bon. Le PSG cette année est plus fort en transition et en contre-attaque, non? Ça a quand même la possession du ballon avec Luis Enrique et tout. Donc, mais après, on va pas comparer les effectifs, même si Boily n'a rien à envier à Dembélé d'un point de vue personnel, je trouve. Mais voilà, c'est à peu près les 2 mêmes joueurs. Mais sinon, non. Après, je pense que voilà, elle a l'exigence du très haut niveau.
comme c'est dit, elle a des idées. Elle veut mettre ses idées en place et ça se traduit pas forcément sur le terrain. Alors certes, il y a les 3 points, mais il y a aussi le contenu. Parce qu'une équipe qui marque dans les esprits, c'est pas forcément sur le score, c'est aussi sur la façon de jouer. Et de ce qu'on voit aujourd'hui à Sedan, cette façon de jouer, elle est pas forcément présente. Il y a des moments où on pourrait faire beaucoup mieux, notamment devant le but, notamment en transition. Donc vraiment, voilà, elle se projette aussi peut-être sur la saison prochaine, parce que là, on a 5 points d'avance. Il y a le choc face à l'Ocpam qui arrive, donc officiellement, on va pas dire on se projette déjà en R1, etc. Mais dans les têtes, ça commence dès maintenant la préparation pour la saison prochaine, et je pense qu'elle veut avoir des joueurs qui vont adhérer à ses principes de jeu, quelle que soit la division, l'année prochaine. Donc c'est aussi peut-être un message implicite aux joueurs, c'est si vous souhaitez rester à Sedan cette année, va falloir commencer à écouter ce que je dis aux entraînements et à mettre ça en place en match. Tiens, il y a Florian qui nous dit à Côte des Blancs, c'est pas des charrettes de base. C'est vrai il faut aussi noter que samedi, il y avait quand même quelques joueurs de qualité sur le terrain. J'entends par là Giranon qui est le buteur, Neko Trotro qui est un attaquant qu'on a imposé et qui a, à mon avis, livré un combat physique à Roman Marbehan et à Seydou Sanogo, et il l'a parfois gagné ce combat, souvent d'ailleurs. Et puis j'ai en tête Noah Philippot, Léo Stavniak aussi derrière, et puis sur le côté gauche, il me semble, c'est Marlon Romain, moi que j'ai trouvé hyper bon, l'arrière gauche. Il y avait quand même des joueurs qui étaient de qualité aussi pour tenir un score et pour faire quelque chose à Dugogès, quoi. Moi, j'ai trouvé Nico trop rigolo. Voilà. Bravo, il pouvait pas s'en empêcher. Mais non, grand joueur. Il a pris Roman de vitesse 1 ou 2 fois dans les 20 premières minutes. Tu te dis, tiens, il y a un client, quoi. Je veux dire, c'est pas comme d'habitude, on ferme la porte. Alors après, effectivement, on prend un but. C'est pas une saucisse, mais c'est une casquette quand même, quoi. Vous voyez un peu la différence et la nuance, mais Roman et Seydou télescope, le ballon retombe au deuxième poteau, tu peux pas faire grand chose sur ce but-là, peut-être mieux communiquer, mieux te parler, mais sur l'instant, ça va extrêmement vite. À Murigny, encore une fois, la semaine dernière, tu prends un but magnifique, avec une remise de la tête deuxième poteau, l'attaquant qui arrive pleine balle, bim, ficelle. On prend des buts, mais est-ce que finalement le problème c'est pas qu'on en prenne un but comme ça de temps en temps? Finalement le problème c'est peut-être qu'on en marque pas assez. C'est le football. Il a changé. Non, il a pas changé. C'est une science qui est inexacte. Enfin, moi je dis qu'on en marque assez. Hein. On gagne. Je suis d'accord. On en marque assez même. Ah bravo. Non mais si on gagne, on gagne les matchs, ça fait 3 points. Ça fait 3 points à chaque fois et c'est ce qu'on demande. Après, tu peux toujours vouloir faire un peu plus, en demander un petit peu plus, vouloir marquer encore plus de buts. Mais pour moi, l'important c'est de gagner. On arrive en fin de saison. Je pense que c'est aussi, ça commence à être très compliqué parfois physiquement aussi. Tu as aussi toujours cette pression du résultat, du score, du classement et tout. Donc pour moi, on est suffisant entre guillemets. Et je suis certain qu'on saura adapter notre niveau de jeu en temps voulu, et en temps voulu, ça sera à chaque fois sur les 3 derniers matchs. Il y a Jérémy sur le live qui nous dit le problème c'est que Évrard et Soucia n'emballent pas assez. Je pense qu'ils ont des qualités, pas le brin de folie. Je pense qu'ils ont des qualités qui nécessitent de l'espace. Évrard et Soucia. Peut-être qu'Amidou Traoré a un peu moins ça. Mourad Maktas a cette qualité technique qui lui permet de crocheter. D'ailleurs, il le fait, je crois, sur le premier ballon qu'il touche en deuxième mi-temps. On a failli marquer au bout de 30 secondes parce que Mourad Maktas rentre, prend le ballon et crochet à droite, crochet à gauche. Donc, cette capacité à se faufiler dans les petits espaces est hyper utile. Vous trouvez qu'ils ont changé le cours du jeu, les deux, là, en rentrant? Amidou et... Oui, ou alors avec la soufflante qu'ils ont pris dans les vestiaires, de toute façon, ils auraient réagi même avec Évrard et Soucia. Pour moi, c'est des profils qui sont différents, et je pense que Élise, elle a voulu tenter aussi de changer les choses, de faire bouger un petit peu le bloc, notamment avec la percussion d'Amidou. Moirem, lui, c'est plutôt l'expérience qui prime, mais on l'a vu, il a pas hésité à parfois, alors certains lui reprocheront peut-être, mais à parfois ralentir un petit peu plus le jeu, se remettre directement sur son pied gauche pour lever la tête. Donc pour moi, c'est des profils qui sont différents et qui ont apporté un vrai plus. Évrard est rentré en fin de match, je l'ai trouvé intéressant aussi. Moi je trouve qu'il y a parfois et en plus on nous a dit qu'il avait une bonne frappe. Moi je trouve que parfois
devrait se faire peut-être un peu plus confiance. Adrien, il rentre énormément sur le pied droit dans l'intérieur au niveau de l'entrée de surface. Et j'aimerais bien le voir un peu plus frapper parce que je suis certain qu'il a des vraies opportunités de cette façon-là. Ok, je vous fais un point, messieurs, avant d'écouter la dernière réaction d'Élise Bussaglia sur les résultats des week-ends. Non, tiens, on va d'abord écouter la dernière réaction d'Élise Bussaglia. Il s'agissait de savoir, la question portait sur le fait que le CSSA n'est pas un jeu huilé comme ça en attaque et offensif. Est-ce que c'est un problème d'assimilation des consignes ou alors carrément un problème de profil de joueur qu'il n'y aurait pas actuellement? C'est un peu des deux, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. Maintenant, il faut qu'ils en prennent conscience, qu'ils aient plus confiance en eux, peut-être aussi en eux-mêmes et aussi en leurs coéquipiers, de se dire je vais faire l'appel à 100%, voire à 200%, et le ballon il va arriver. Et ça manque encore. Après, c'est une équipe jeune, c'est une équipe aussi qui c'est la première année aussi où ils jouent ensemble, donc c'est pas évident, mais en fin de saison j'aimerais que ce soit mieux quand même. Il reste 3 matchs pour le faire, la réception de Christo, le déplacement à l'OCPAM et puis la réception d'Épernay. Quand elle cible des joueurs qui en sont potentiellement capables, vous pensez à quel joueur? Je vais laisser le professionnel répondre. Je pense que Julien a l'œil plus avisé que nous. Tu penses à quel joueur quand elle Non, c'est compliqué de citer un nom. Moi, je pense qu'en attaque, il y a possibilité de faire beaucoup mieux. Elle parle des appels, etc., de faire confiance à ses coéquipiers. L'attaque, je pense, est implicitement nommée dans ces cas-là. Alors, Boily, par ses stats et tout ça, peut faire oublier que certaines fois, il y a quand même des occasions où il aurait pu les mettre au fond. Alors certes, on va dire un attaquant, le plus important, c'est qu'il y ait au moins un but, mais voilà, on pourrait se rendre le match plus facile si les attaquants en faisaient un petit peu plus et au moins cadrer ces frappes. C'est quand même beaucoup de frappes qui partent au 3e poteau, des choses comme ça. Donc, je pense que dans ces propos, c'est vraiment les ailiers, c'est vraiment les attaquants qui sont ciblés. Après, le milieu de terrain, parfois, j'ai vu des pertes de balles lors du dernier match. On se dit, waouh, c'est quand même dommage de perdre ces ballons-là, alors qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Donc, je pense qu'en premier lieu, ce sont les attaquants qui sont ciblés, et dans un second temps, le milieu de terrain. Honnêtement, sur la défense, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher depuis le début de la saison. C'est quand même très propre, mais voilà, en attaque et dans une moindre mesure au milieu de terrain, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qui est le plus dur, bien attaquer ou bien défendre? Alors on va toujours dire qu'une équipe qui monte, c'est une équipe qui défend bien. Donc là, sur Sedan, ça défend bien. Après, voilà, on le voit avec les scores étriqués. On gagne 2-1, on gagne 3-1. C'est quand même pas des gros scores. Donc je pense que le plus compliqué actuellement pour Sedan, c'est de bien attaquer. Ok, bon, on va voir sur les 3 prochains matchs là ce que ça peut donner. Moi, je sens une évolution quand même, notamment chez Paco d'ailleurs. Il y a de plus en plus de renversements. Il l'a encore fait samedi. Je trouve que c'était intéressant ce changement comme ça, ces changements de côté. Et j'ai bon espoir. Adrien Évrard, quand Élise en parle, je trouve qu'elle parle de lui, notamment parce que je pense qu'il a un potentiel énorme sur son côté. Il se cherche encore, c'est certain. Il cherche peut-être des automatismes, un peu de confiance aussi. N'oublions pas qu'il revient des États-Unis, donc alors, le décalage horaire c'est plus ça bien évidemment, mais il y a peut-être besoin aussi de retrouver du rythme, de réapprendre à rejouer avec les copains du foot français entre guillemets, et puis de voir. Mais moi je porte quand même pas mal d'espoir en lui. Et puis c'est vrai que Jérémy disait sur le live, il y a Traoré, et Traoré fait le boulot aussi quand il faut. On a quand même des profils qui permettent de voir loin, et même si tu gagnes 2-1, je trouve que t'es quand même moi j'ai été serein. Je vous avoue que j'ai pas eu peur samedi. J'ai pas eu peur. Pour moi, on allait gagner. On était dans le vrai. On était dans le combat. On allait faire quelque chose. C'était pas inéluctable. Alors, je suis peut-être trop mal habitué maintenant à voir Sedan revenir au fur et à mesure. Mais j'étais plutôt serein. Et quand j'ai vu l'égalisation, tu te dis, il reste une demi-heure. On va les manger, c'est sûr. Ouais, on va les manger. Oui, toujours le même problème. Encore faut-il être efficace, savoir appliquer les consignes, se montrer aussi réaliste dans les occasions. Et je trouve qu'on a quand même été plutôt réaliste samedi. Il
on n'a pas eu non plus 37 000 occasions. On en a eu quelques-unes qui auraient pu finir au fond, mais on n'a pas mitraillé non plus le but de Côte des Blancs. Donc, franchement, j'ai beaucoup apprécié moi la rencontre. Même si la première mi-temps a été potentiellement moins intéressante, ou en tout cas moins réussie, pour moi la deuxième période a vraiment marqué une vraie révolte, et j'avais pas ressenti comme ça un sentiment de satisfaction dans les rangs sedanais depuis un moment quand même. Ah, ça fait une belle soirée, hein. C'est clair qu'avec les 25 ans du KVR, avec le scénario du match, etc., ça fait une super soirée. Je pense que l'affluence à Dugoguez ne va faire qu'augmenter durant les 2 prochains matchs. Quand tu vois une soirée comme ça, tu as envie de revenir. En plus, maintenant, il fait beau, les gens reviennent. Je pense que les spectateurs sur DVCR aussi auront envie de venir au stade pour les 2 derniers matchs à domicile. Donc, ça augure de belles choses, non ? Julien, on te verra, toi on te verra un jour à Dugoguez avant la fin de la saison ou pas ? Oui, puisque la fin de saison en Ligue 1 approche, donc voilà, je vais essayer de venir pour l'OCPAM déjà si les places sont assez disponibles pour les supporters sedanais, et puis voilà, en cas de très belle fin de saison, j'essaierai aussi de venir au dernier match. Donc je vais essayer de venir au moins une fois du Gauliez d'ici la fin de saison. Ça c'est clairement dans mes objectifs. Ah bah, tu nous le dis, tu viendras commenter avec nous, hein. Enfin, sauf si tu t'es trop timide et tu veux pas nous rencontrer en vrai de vrai. Enfin, nous on se connaît, mais je te présenterai Florian, tu verras, c'est un mec plutôt sympa comme ça. Ça me fera plaisir de recommander le CSSA que j'ai pu faire dans une autre vie à la radio. Tu l'as fait sur quoi, toi ? C'était Sportiplex ? Exactement, Sportiplex pendant 4 ou 5 saisons. Donc j'ai fait les montées de CFA 2 à CFA, ouais. Puis de CFA à National, et plusieurs fois en National, où je crapahutais un peu partout en Ile-de-France pour commenter Sedan. Ah, c'est bon ça. Vous voyez, on a flairé le bon coup. Hein. Le mercato de foot est encore pas commencé, que nous on a déjà fait notre mercato à DVCR. Hein. Bon, messieurs, une dernière chose sur ce match de Côte des Blancs, ou pensez qu'on a fait le tour ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a Gaëtan qui dit Julien qui commande sur DVCR à l'OCPAM. Ça, c'est du scoop. Eh ouais, mon gars, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, t'as pas perdu ta soirée. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour sur le match de Côte des Blancs. Il y a eu des belles choses à voir. Comme d'habitude, il y a aussi des choses à revoir. C'est là où aussi Élise elle est capable d'identifier, je pense, les points sur lesquels il faut qu'elle retravaille avec les joueurs à l'entraînement. Et de toute façon, les joueurs connaissent les échéances qui arrivent. Savent où on en est, et je suis persuadé qu'on va vivre une fin de saison qui sera en apothéose. Ah, mais c'est sûr. Et puis, voilà, dans 2 semaines, il y a Reims Christo. On en parlera la semaine prochaine dans la 100e de DVCR. On va pas commencer à faire des plans sur la comète à 2 semaines du match. Mais si tu bats Reims Christo à Dugoguez, tu vas arriver devant l'OCPAM avec 5 points d'avance. Je sens cette équipe capable de tenir la dragée haute. Ne serait-ce que dans le combat et dans l'abnégation, c'est clair, on a des mecs qui ont une tronche et qui n'hésitent pas à mettre le groin dans la pelouse quand il faut. Et je sens que voilà, ça peut le faire. Mais voilà, il reste Christo dans 2 semaines. Il faut prendre match après match. Hein. Je crois que c'est Joël qui disait sur le live. Florentin, il disait. On doit que l'OCPAM soit déjà dans l'esprit à Christo, en fait. Ça va être ça le piège du prochain match. Oui, et puis Christo, c'est pareil, hein, on y reviendra, mais il y a pas mal d'affect aussi par rapport à ce match retour. À l'aller, ça s'était pas très bien passé entre les joueurs. Donc forcément, tu vas avoir des retrouvailles, à mon avis, un peu électriques. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Messieurs, juste un point avant de passer au Dudul Quiz sur les résultats de cette journée de R2 avec la victoire du CSSA 2-1 contre Côte des Blancs, la victoire de Rethel dans le derby de la Vallée de l'Aisne contre Asfeld 5-1, et Pernay, la réserve et futur adversaire du CSSA, l'a emporté 4-1 face à Chalon. Christo, justement, a perdu à domicile contre Murigny. Ça, c'est une info à prendre. Match nul entre Cernay et Neuvillette-Jamin, 2-2. Et puis l'OCPAM a battu la réserve de Reims-Sainte-Anne, 4-0. Au classement, le CSSA est toujours premier avec ses 5 points d'avance. Et puis, voilà, hein, de toute façon, on le sait, ce sera un mano à demi-mano jusqu'à la fin de la saison entre le premier et le deuxième du championnat. Donald ? Oui. Il est parti. Je l'ai réveillé. Non, je suis prêt, les gars. J'ai entendu le micro-ondes. T'as fini de manger ? Absolument pas. Non. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? J'ai entendu un micro-ondes faire ting. C'est pas chez moi. Non, c'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? J'ai entendu un micro-ondes faire ting. C'est pas chez moi. C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? J'ai entendu un micro-ondes faire ting. C'est pas chez moi. C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est pas chez toi qu'il y a eu un micro-ondes ? C'est
Ça doit être Flo, Je bah. pensais que c'était toi. Ouais, peut-être. Ça Non, serait je mange peut-être pas, moi. Non, J'ai pas le temps. Tu manges pas du tout. Bon, c'est tout. Allez, les amis, c'est l'heure de passer, pour finir cette émission, au Dudul Quiz. Dudul quiz. Dudul quiz. Dudul quiz. C'est le Dudul quiz. Le premier Dudul Quiz de ce mois de mai pour tenter de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana. On rappelle, hein, vous jouez au prono flash lors des matchs du CSSA. Si vous avez le bon prono, on vous contacte pendant le week-end. Si vous êtes disponible, vous venez jouer avec nous au Dudul Quiz. Et ce soir, on accueille un fervent, un furieux. On accueille Pépito Pépita sur le live de DVCR. Est-ce qu'il nous entend ? Oui, je vous entends, les gars. Il nous entend. Comment il va ? Ça va super bien, et vous ? Bah, impeccable. Et c'est impeccable. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit sur Drapeau Vert Carton Rouge. C'est ça, oui. Ah. Oui, j'étais passé il y a 7 ou 8 émissions. Oui, je me souviens bien que tu étais venu nous parler. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu qui tu es. Toi, tu es supporter expat, c'est ça ? C'est ça, je suis expatrié à Istres, près de Marseille. D'accord. Et je suis le CSSA depuis 1997. Ouais, c'est bien, comme moi. Et oui. Exactement. Et ben cool. Et ben si tu reportes cette nuit dans les suites Mana en finale, il faut déjà remporter le match de ce soir. Ensuite, il y aura une finale fin mai. Ça te fera une belle nuit pour venir passer un petit week-end dans les Ardennes. Donald, à quelle sauce on va te manger ce soir et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on joue au même jeu que la semaine dernière, c'est-à-dire que 1 minute pour donner les 5 bonnes réponses. Ah oui. Et puis, notre ami Pépito Pépita va devoir choisir un partenaire et va éliminer un chroniqueur qui ne jouera pas puisque je n'ai que 4 questionnaires. Et si lui ou son partenaire donne le plus de bonnes réponses, d'un coup, il gagnera sa qualification. Est-ce qu'on peut mettre un totem d'immunité à Julien ? Parce que j'aimerais bien voir ce qu'il vaut sur le Dudul Quiz quand même. Alors, déjà, avec qui vas-tu jouer, Pépito Pépita ? Moi, je voudrais choisir Flo. Ah, ok. Bah, du coup, ça va aller, Donald, du coup ? Florian ? Ah non, c'est moi qui dégage, du coup. Non ? Attends, en fait, j'ai mal calculé mon affaire. Vous êtes que 3 ce soir, et je croyais qu'il y avait Romaric. Mais non, Romaric n'était pas là. Oui, donc tout va bien. Eh ben, c'est bon. Donc voilà, tu vas jouer avec Flo et contre Thibaut et contre Julien. Et on va commencer avec Julien. Allez. Tant qu'à faire. Bah, allez, let's go. Hein. Alors, donc, du coup, je vais mettre mon chrono en route. 5 bonnes réponses pour essayer de les donner le plus rapidement possible. Attention, c'est parti. Lors de la saison 1998-1999, Sedan a terminé devant les Stacks au classement. Vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Qui a disputé le plus de rencontres au club ? Guillaume Deschamps ou Tony Brognaud ? Brognaud. Mauvaise réponse. Qui a inscrit le plus de buts pour Sedan ? Valentin Van Balleghem ou Mathieu Verschuer ? Le premier. Van Balleghem. Tu dis Van Balleghem, c'est une mauvaise réponse. Oui. Il y a plus de spectateurs en moyenne à Dugoguez en R2 qu'à Rodez en Ligue 2. Vrai ou faux ? Vrai. Non, faux. C'est en Ligue 2. Faux est une bonne réponse. Vrai ou faux ? Depuis la diffusion du match contre Côte des Blancs, la vidéo du live a été vue sur Facebook plus de 60 000 fois. Vrai ou faux ? Ça n'a pas été vérifié. Faux. Eh bien si, c'est vrai, c'est une mauvaise réponse. Wow. Ça fait donc 2 réponses positives seulement. 60 000 fois. Oh, mais c'est dingue. Eh oui. C'est un truc de fou, ça. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est pas mal, hein. c'est un truc de dingue. Ouf. Je vais vous dire un truc, je voulais le dire dans l'intro. Le compte Facebook de DVCR, là, vous qui nous écoutez, je disais à Florian hier, on est en train de flirter avec le 1 million de vues en couverture sur les 28 derniers jours. 1 million de couvertures sur le compte Drapeau Vert Carton Rouge. T'es sûr de pas avoir froid ? C'est du jamais vu. C'est incroyable. Bon, on va poursuivre avec Flo. Flo qui va tenter de faire mieux que 2 bonnes réponses déjà, pour commencer. Faut que je donne tout. S'il a de la chance. Et le chrono part maintenant. Vrai ou faux ? Lors de la saison 2000-2001, Sedan a terminé devant l'OM au classement. 2000-2001, on termine 5e. Non, faux. C'était vrai. Qui a disputé le plus de rencontres au club ? Marc-Éric Gay ou Amilcar Silva ? Amilcar Silva. Bonne réponse. Qui a inscrit le plus de buts pour Sedan ? Guillaume Deschamps ou Serge-Alain Léry ? Guillaume Deschamps. Mauvaise réponse. Vrai ou faux ?
Il y a plus de spectateurs en moyenne à Dugoguez en R2 qu'à Martigues en Ligue 2. Vrai. C'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Il est tombé plus de pluie sur le crâne de Romaric Adugo cette saison que dans tout le Sahara en 2024. C'est probablement vrai aussi. Non, c'est faux. Ah Et merde. il est quand même tombé 1000 mm au Sahara en 2024. Et combien sur le crâne de Romain? T'as l'info ou pas? Un peu moins quand même. Ah, je suis Un pas peu sûr. moins. un peu pas moins. Si, un peu moins quand même. Mais bon, ça a bien coulé quand même sur le crâne de Romain. Ça ne fait donc que 2 bonnes réponses également pour Flo. Ouais. Aïe. On va dire que c'est Thibaut qui va relever le niveau désormais. Oh, bah oui, tu Désolé, parles. c'est Julien ou Jérôme? Je ne sais plus comment tu t'appelles. Pépito. Julien. Julien, voilà, il me semblait bien. Du souvenir, Florian. Bah, Julien bien qui n'a pas choisi Julien. Non. C'est vrai. Eh oui. Alors Thibaut, tu es prêt? Oui. C'est parti. Vrai ou faux? Lors de la saison 2002-2003, Sedan a terminé devant l'OM au classement. Vrai. Non, c'était faux. Qui a disputé le plus de rencontres au club? Julien Pouès ou John Utaka? Julien Pouès. C'est une bonne réponse. Ah. Qui a inscrit le plus de buts pour Sedan? Tony Brogno ou Shiggy Luko? Oh bah Shiggy Luko. Hein. Eh bien non, Tony Brogno. Ah bah, Vrai ou faux? Il y a plus de spectateurs en moyenne à Dugoguez en R2 qu'à Monaco. qu'à Jean-Bouin qui accueille Versailles en national. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Flo est arrivé en retard samedi au match parce qu'il terminait les restes du barbecue du Cavalier en cachette. C'est faux. C'est une bonne réponse. Non, c'est vrai. Ah, je, le vois Non, bien c'est en vrai train, qu'il- je le vois bien en train de passer les dents sur la grille. C'est important de bien nettoyer la grille du barbecue. T'as raison. T'as raison. Bon, Julien, t'as ton destin entre les mains. Hein. Il faut faire mieux que Thibaut, c'est-à-dire 3. au moins 4 bonnes réponses. Et si tu n'en fais que 3, il faut le faire avant les 44 secondes J'ai fait que Thibaut vient de réaliser. J'ai fait 2 moi. Non, t'as fait T'as 3. fait 3 là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas cumulé. Ok, d'accord. Ok. Alors, Allez, Julien. c'est parti. Vrai ou faux? Lors de la saison 2002-2003, Sedan a terminé devant les Stacks au classement. Vrai. Bonne réponse. Qui a disputé le plus de rencontres au club? Valentin Valbalegem ou Michael Fabre? Fabre. Enfin, c'est une mauvaise réponse. Qui a inscrit le plus de buts pour Sedan? Majid Adjaoud ou Julien Pouès? Adjaoud. Et non, c'est une mauvaise réponse. Vrai ou faux? Il y a plus de spectateurs en moyenne à Dugo en R2 qu'à Dijon en National 1. Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Et vrai ou faux? C'est parce qu'il a encore confondu marche arrière et marche avant que Thibaut a embouti la voiture de Daniel Guérin avec le Biscabus samedi soir. Faux. Alors, c'est une bonne réponse. Ça te fait donc 3 bonnes réponses comme Thibaut, malheureusement. Tu l'as fait en 50 secondes, un peu plus lent. Ah, mais il y a C'est le donc- décalage. Il y a le décalage dommage. téléphone Discord. Moi, je pense qu'on peut lui donner. Hein. Non mais toi tu veux tout Flo donner à est un tout bon le monde, avocat. toi. Bon, allez, à 3 secondes près, moi je vais dire que c'est validé. À 3 secondes près. Ok. Bon ben Ah, Julien, c'est top. Merci, les gars. Merci. Julien, tu viendras participer à la finale avec nous alors. Avec grand plaisir. En fin mai, on te prendra à l'antenne avec peut-être d'autres candidats. Bravo Julien. Bah, merci beaucoup, merci énorme, les gars. Est-ce que tu veux nous faire un peu de pub pour la page que tu animes sur Facebook, là, sur le CSSA? Alors, je suis co-dirigeant de la page supporter du CSSA. Donc, voilà, venez liker les articles. Supporter du CSSA. Sur Facebook, vous allez liker. Merci Julien. Bonne soirée à toi. Merci à vous, les gars. Salut. Bonne Ciao, journée. Julien. À Salut. tous, les gars. Allez, Sedan. Ciao. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Il y a quand même Michel qui dit qu'il avait précautionneusement rangé la grille du barbecue pour que Florian n'aille pas aller dessus. Ouais, je me suis retrouvé le bec dans l'eau quand je suis arrivé. Et il y a l'expat. Tiens, d'ailleurs, il y a un nouvel article de l'expat qui est paru sur dvcr.fr. J'en profite pour faire un peu de réclame.
Si vous voulez nous lire et si vous voulez voir l'analyse d'un supporter derrière sa télé sur les comportements et autres mots de DVCR, vous allez lire l'expat sur dvcr.fr. Il y a un petit article aussi des chroniques sodanaises qui devrait arriver d'ici quelques semaines, j'en dis pas plus. Et puis il y a Florian, il dit sur le live, il y a Mionnet qui lui monte dessus pour le secouer après son but. Ouais, on va le laisser avec ces images des buts d'avant. Bon messieurs, grand merci Julien, merci Florian, merci Donald d'avoir passé cette soirée avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour DVCR 3.31, la 100e émission de Drapeau vert carte rouge. 3 saisons qu'on est avec vous, c'est un vrai plaisir. Et puis derrière le jour de match avec Sonora Tristo. Mais ça, on verra tout ça la semaine prochaine. Un grand merci à l'ensemble des 403 adhérents de l'association Drapeau vert carte rouge, de la quinzaine de partenaires qui nous accompagnent au quotidien. On se retrouve lundi prochain, 20h30. Bonne semaine à toutes et à tous et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan!